22 août 2022, je décide de me transformer physiquement et de me lancer sur YouTube pour documenter cette transformation. Je ressemble à ça, je suis maigre, pas musclé, pas confiant, il faut absolument que ça change. 22 septembre 2022, c'est un peu mieux, j'ai pris quelques kilos, je me sens plus fort et je reste assez sec. 22 octobre 2022, c'est encore mieux, je continue à prendre du poids, je passe même la barre des 70 kilos et je commence à prendre un peu de gras. 14 novembre 2022, en voulant devenir un athlète plus complet, autrement dit hybride, je veux commencer la course à pied et m'inscrire au semi-marathon de Paris 2023. Et afin de voir ma progression tout au long de ma préparation pour cette épreuve, je décide de faire un semi-marathon sans entraînement pour voir d'où je pars. Résultat, certes un semi-marathon en 1h50, mais une blessure au pied qui m'a immobilisé pendant un mois, ce qui voulait dire pas de course à pied ni de séance jambes. 22 novembre 2022, je continue quand même ma transformation physique en travaillant uniquement le haut du corps. J'ai officiellement pris 10 kilos, mais malheureusement, il n'y a pas que du muscle. Décembre 2022, je décide de vous faire des vidéos quotidiennes pour vous montrer ma transformation physique au jour le jour. Fin décembre 2022, je suis enfin guéri de ma blessure au pied, je peux commencer ma préparation pour le semi-marathon et recommencer à faire les jambes à la salle. Depuis ça, je suis devenu un vrai athlète hybride. Je continue de documenter ma transformation physique sur les réseaux sociaux, mais aussi ma transformation vers un athlète plus complet via ma préparation au semi-marathon de Paris. En documentant ma transformation physique, je vous montre comment je m'entraîne, ce que je mange, comment je récupère, mais c'est vrai que ça fait un certain temps que vous m'avez pas vu tout nu. Il est temps de remédier à ça. Voici ma transformation physique en 6 mois. Yeah. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de devenir un athlète plus complet. En plus, on appelle ça un athlète hybride. C'est super stylé comme nom. J'ai envie d'être super fort, donc pousser des poids hyper lourds à la salle, mais aussi d'être très performant sur des épreuves d'endurance. Et puis, c'est stylé d'être rapide en plus, de courir super vite comme ça. Et pour ça, moi, je me suis naturellement orienté vers la course à pied parce que j'ai toujours couru dans ma vie. Jamais avec Constance parce qu'elle voulait jamais venir. Je pense que je lui fais peur. Sauf que là, j'avais vraiment pas le choix. Je me suis inscrit au semi-marathon de Paris et je comptais bien faire une très belle performance. Et pour ça, j'avais un programme d'entraînement super détaillé à suivre. Ce programme était composé de 5 à 6 sorties de course à pied par semaine, donc ma dépense énergétique, ma dépense de calories a énormément augmenté par rapport à avant quand je courais pas. Et comme vous avez vu au bout de 3 mois de transformation physique, j'avais pris 10 kilos. Et dans ces 10 kilos, il y avait clairement pas que du muscle. Il y avait même pas mal de gras, vraiment rien d'alarmant, mais j'avais envie de perdre un petit peu de gras et quand je me vois dans le miroir, je me trouve stylé, tout ça. Vous connaissez, j'imagine, cette sensation. Donc malgré le fait que ma dépense énergétique, elle augmente à fond parce que je cours 5 à 6 fois par semaine, et bah j'ai pas du tout augmenté le nombre de calories que j'ingérais comme ça. Ma diète est restée la même, je suis resté à 3000 calories par jour. Et tout ça, ça a logiquement mené à une petite perte de gras, vous verrez à la fin, c'est super stylé en plus. Et ouais, je fais des techniques de youtubeur pour que vous restiez jusqu'à la fin. Mais le plus important, vraiment la partie la plus importante que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que je me suis énormément renseigné, c'est pas ça la partie, mais je me suis énormément renseigné sur le fait de faire beaucoup de cardio alors qu'on veut prendre du muscle, de la masse musculaire et devenir énorme. Le plus important, c'est qu'en fait, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit sur les réseaux, tout ce qu'on voit sur YouTube, le fait de faire de la course à pied ou de n'importe quel sport d'endurance, en fait, ça a un impact positif sur la prise de muscle et pas du tout négatif comme on le lit partout. Moi, je trouve ça absolument dingue parce que dans ma tête, c'était vraiment lié, le fait que le cardio et la prise de muscle, ça allait pas ensemble. Et en fait, j'ai lu des études et c'est totalement faux. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué quand j'ai appris ça. J'espère que je vous ai pas tué, que vous êtes pas trop choqués. Ça va, accrochez-vous quelque part, je sais pas. Et là, vous allez certainement vous demander comment et en quoi le fait de faire de la course à pied impacte positivement la prise de muscle. J'en ai fait une vidéo complète, bien détaillée, etc. Mais je vais vous le dire quand même assez rapidement ici. En améliorant ta condition cardiovasculaire en général, ton corps va apprendre à se reposer plus efficacement. Donc, tu seras plus reposé, tu vas faire de meilleures séances, tu vas pousser plus lourd, tu vas faire plus de progrès, donc tu vas prendre plus de muscles. Ensuite, quand ton corps court, il utilise de l'énergie, donc il cherche constamment une source d'énergie. Mais contrairement à la pensée populaire, si tu manges assez de protéines, il va pas chercher ton énergie dans tes muscles. Et ouais, directement les muscles, pour moi c'est les bras. Il va pas prendre de l'énergie dans tes muscles, mais dans ta masse grasse. Et donc ça c'est bénéf parce que tu vas pas perdre de muscles, tu vas perdre du gras, tu vas t'amuser en courant. Si c'est ton truc, si c'est pas ton truc, bien sûr, ne cours pas. Mais c'est totalement bénéf. Et enfin, dernier petit truc un peu scientifique, courir ça va améliorer l'oxygénation de tes muscles, ce qui aide au développement de ta masse musculaire. Donc en gros, tu prends plein de muscles et ça c'est cool. Et le plus important, je l'ai vu sur moi et les résultats étaient hyper satisfaisants, c'est que je perdais du gras, je continuais à prendre du muscle et tout ça en continuant de manger comme un gros porc. Et ça c'est très important pour moi parce qu'il faut savoir que j'ai la dalle tout au long de la journée. Donc plus je mange, plus je suis heureux. C'est le rêve absolu de pouvoir beaucoup manger tout en restant assez sec et en prenant du muscle. C'est top. Et dites-moi si vous êtes d'accord, ça je l'ai pas lu dans une étude scientifique ou quoi que ce soit, des trucs
bizarre sur internet, mais ça me paraît totalement logique. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Faire de la muscu plus de la course à pied, bon déjà c'est hyper bien parce que tu progresses dans plein de domaines et c'est hyper satisfaisant, t'es hyper fier de toi. Mais en plus, vu que tu dépenses plus d'énergie, plus de calories qu'un mec qui fait que de la muscu, vu que tu cours 5-6 fois par semaine, et bah pour rester en surplus calorique et donc prendre de la masse musculaire, tu dois manger entre guillemets plus, j'aime pas les gens qui font des guillemets, mais je fais quand même des guillemets, tu dois manger plus pour prendre du poids et du muscle qu'une personne qui ferait que de la muscu et qui aurait du coup une dépense énergétique beaucoup plus faible que la tienne. En mangeant plus, tu donnes plus de ressources à ton corps qu'il peut ensuite assimiler et donc potentiellement faire plus de masse musculaire sans prendre autant de gras qu'un mec qui mangerait autant que toi mais qui aurait une dépense énergétique beaucoup moins parce qu'il court pas 5-6 fois par semaine. Je sais pas du tout si c'était très clair, mais si vous avez compris, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est fondé ce que je dis ou est-ce que je m'emporte totalement? Dites-moi. Mais bon, tout ça, tout ce blabla, juste pour dire que être un athlète hybride, c'est la meilleure façon de réussir sa transformation physique, parce que c'est le meilleur moyen pour prendre du muscle, et qu'en plus, ça te permet de rester assez sec, donc quand tu te vois dans le miroir, tu te trouves stylé quoi, donc t'as réussi ta transformation physique. Et j'ai du mal à parler, c'est la vie. Yeah. Avant d'intégrer la course à pied dans mon programme d'entraînement, donc les 3 premiers mois de ma transformation physique, j'avais un programme d'entraînement basique franchement. Un push-pull legs 2 fois par semaine avec un jour de repos entre les deux. Je pense que bien 50% des gens font ce programme, donc basique. Si vous voulez voir exactement le programme que j'utilisais à ce moment-là, je vous mettrai une vidéo, là j'en avais fait une vidéo, allez voir si ça vous intéresse. Mais maintenant, étant donné que mon volume d'entraînement il a vraiment augmenté, presque doublé vu que je cours 5-6 fois par semaine, j'ai dû revoir mon programme d'entraînement afin de permettre une bonne récupération et comme ça je pouvais me donner à fond séance après séance pour bien progresser et pas stagner, mourir sous la barre. Je me suis dit que c'était pas forcément optimal pour réussir sa transformation physique, donc j'ai changé de programme. Et pour qu'un programme de muscu soit efficace, il faut essayer de travailler chaque muscle le plus fréquemment possible tout en assurant qu'il ait eu le temps de récupérer entre 2 séances pour bien progresser et que le muscle... toujours je monte mes bras quand je parle de muscle. Super bizarre. Pour que le muscle, il gonfle à fond et qu'on soit super content parce qu'on aime bien ça. Donc je vais vous montrer vite fait, je vais vous faire une petite animation assez stylée de mon nouveau programme d'entraînement. Si vous voulez screen, vous pourrez screen. Comme ça, vous l'avez sous la main, juste là. Mais notez bien qu'un programme d'entraînement, ça reste vraiment personnel, que ça dépend des objectifs de chacun, du niveau actuel de chacun, de l'expérience de chacun, de l'emploi du temps de chacun, de plein de trucs. Mais si vous voulez un programme personnalisé, devenir un athlète hybride, me rejoindre dans cette aventure trop stylée, envoyez-moi directement un message sur Instagram et je vous ferai un programme hyper personnalisé, peu importe votre niveau en muscu ou en course à pied. Vous pouvez être débutant dans les deux, ça va bien marcher, comme ça vous réussissez la meilleure transformation physique possible. Envoyez-moi un message sur Instagram, je répondrai à tout le monde, comme ça il n'y a pas de jaloux et je fais des gestes bizarres. Bon c'est parti, je vous montre maintenant mon programme d'entraînement. Vous connaissez maintenant mon approche vis-à-vis du sport, de la musculation, de la course à pied. Vous savez comment réussir votre transformation physique et avoir les meilleurs résultats possibles. Je pense qu'il est temps pour moi de vous révéler les résultats de ma transformation physique en 6 mois et de voir comment j'ai progressé du jour 0 au jour... 6 mois, c'est quoi ? Bref, très nul en maths, voici les résultats. Juste avant les résultats, notez bien que pendant ces 6 mois, j'étais vraiment focus à 100% sur ma transformation physique. Je me demandais comment je pouvais avoir les meilleurs résultats possibles, je me suis renseigné, j'ai appris plein de choses. Faire et surtout réussir une transformation physique, ça demande vraiment plein de sacrifices. Pendant les 4 premiers mois de ma transformation physique, je comptais les calories là que je mangeais tous les jours, ce qui est vraiment chiant à faire. Je faisais attention, bon je fais encore attention, mais je faisais vraiment attention à manger des trucs sains, à bien récupérer, à bien dormir, à pas me coucher trop tard, à pas me lever trop
tôt. Enfin, c'est vraiment un vrai lifestyle, quoi, comme disent les Américains trop stylés avec les casquettes sur le côté comme ça. Moi, je kiffe personnellement ce mode de vie parce que je sens que je progresse à fond, mais je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Il faut être vraiment déter pour réussir une transformation physique parce qu'il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc si t'en négliges un, il y a tout qui s'effondre, enfin tout qui n'est pas optimal, quoi. Je préférais juste vous dire ça avant de vous montrer les résultats, mais c'est parti, résultats. Donc au bout de 3 mois, j'étais à plus 10 kilos et là je suis à plus 9,5 kilos. Et là vous vous demandez peut-être, quoi mec, mais t'as perdu du poids, t'as perdu des muscles, etc. Mais non, pas du tout. J'ai perdu du gras et j'ai continué à développer ma masse musculaire, le rêve absolu de tout le monde je pense. Et ça je peux clairement dire merci à l'entraînement hybride, donc course à pied plus musculation, parce que ça m'a permis de développer ma masse musculaire tout en restant sec et même en perdant du gras. Le changement le plus choquant je trouve du jour 0 à 6 mois, c'est au niveau des bras. Par contre, problème, j'ai un bras genre qui fait 2 fois la taille de l'autre. Je sais pas si c'est normal, peut-être qu'il faut que... Non, c'est pas ce que vous pensez. Vous êtes des coquins, mais c'est pas ce que vous pensez. Donc je sais pas, il faut que je fasse que des trucs du bras gauche parce que y a vraiment un écart assez visuel, visible. Je ne sais pas parler. J'ai aussi pris pas mal du dos parce qu'avant j'étais vraiment un I là comme ça. Je mime le I, c'est bizarre. Et maintenant je commence un peu à avoir le V, ce qui est assez satisfaisant. Et aussi au niveau des épaules, j'ai bien pris, ce qui est cool parce que c'est très bien d'avoir des belles épaules. Je kiffe. En plus j'adore faire les épaules, c'est trop bien. Mes jambes, donc ça c'est vraiment le problème majeur. Je me suis blessé 1 mois, donc 1 mois sans faire les jambes, ça, sur 6 mois, c'est quand même un 6e du temps. Hyper fort en maths, vraiment je commence à m'améliorer. Mais vraiment retard, hein. Enfin retard, ils sont moins développés que le reste de mon corps. Pourtant j'ai l'impression d'avoir bien rattrapé depuis le 3e là au 6e mois, mais c'est pas assez, il faut que je continue à tout donner à la salle pour avoir des meilleures jambes parce que là c'est un peu gênant. Pour conclure, je suis vraiment très content et très fier des progrès, des résultats que j'ai eu là au cours de ces 6 derniers mois. C'est vraiment un changement total de mode de vie. Avant j'étais beaucoup moins bonne santé, j'étais tout maigre. Et là, très bien. Franchement, je suis très bien dans ma peau, très fier de ce à quoi je ressemble, mais pas satisfait. Voilà, on y vient. Je perds mon français. Vraiment pas satisfait, c'est vraiment que le début. En lançant ma chaîne YouTube, de toute façon, je me suis donné 1 an pour me transformer physiquement, donc il me reste 6 mois, la moitié. Il me semble. Toujours un problème de maths, je crois. Je vais rien lâcher, continuer de progresser, que ce soit en musculation ou en course à pied. D'ailleurs, là, on est le 28 février et le 5 mars, j'ai le semi-marathon de Paris. J'ai super hâte, mais pas mal de stress, franchement. Ça commence à monter, mais c'est du bon stress. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires si cette vidéo sort avant. Je ne sais pas. Mais de toute façon, après le semi-marathon, j'ai encore plein de projets. Hyper swag, dit comme ça. Swag. Merde. C'est que le début, comme je vous l'ai dit, je me suis laissé 1 an de toute façon pour me transformer physiquement et ça va continuer après. Donc si tu veux suivre, me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, sinon le fais pas. À t'abonner, à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, tout ça, ça aide pour le référencement, j'imagine que vous le savez. Si toi aussi tu veux commencer de la transformation physique, avoir les meilleurs résultats possibles en devenant un athlète hybride, envoie-moi un message directement sur Instagram. On se voit dans la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te fais des petits bisous.